Salut tout le monde! Salut! Allô? Allô! Bienvenue dans le flashback sous-sol, c'est-à-dire dans mon sous-sol familial, mon antre de création depuis des dizaines et des dizaines d'années. C'est le troisième, hein, là, c'est ça? Troisième épisode! Yeah! Let's go! Je suis encore une fois accompagné de... Vincent? Et de... Vincent. Olivier. Ouais! Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, au menu, on parle de musique, Vincent? Ouais, je vais vous parler de Homme sous tombe de Motley Crue. Oh yeah! On a-tu d'autres choses à part ça, Olivier? Oui, ben on va parler de cinéma, mais spécifiquement de notre court-métrage à moi, Vincent et Mathieu Qui va venir nous qui est rejoindre. pas là. Qui va être là pour la chronique, pour cette entrevue-là. Ouais. Fait qu'on va parler de votre petit projet, les gars. Ouais. Les gars. Oui. Yeah, ça va être le fun. Mais là, Lucas, comme invité, on reçoit qui, là? On va Ouais. recevoir. Ouais, on va. C'est qui qu'on reçoit comme invité? Qui qu'on fait entrer dans le flashback sous-sol. C'est pas tout le monde qui a son droit d'accès, hein. Ben non. Fait que c'est les privilégiés. C'est Kevin Lee, spécialiste en manga, donc qui m'accompagne souvent dans mes conférences, dans mon atelier BD manga. Donc il va venir nous parler de son parcours, jeune finissant en animation. Et en dernière partie d'émission, on vous amène avec nous au Salon international du livre de Québec. Mais non! Mais non! Mais non! Que Dieu! Ouais, mais non! Allez, c'est parti. You know I'm a dreamer, but my heart's of gold. I had a runaway high, so I wouldn't come home low. Just when... Hey! Salut tout le monde! Fait que là, on est rendu dans ma deuxième chronique musique. Donc aujourd'hui, je vais vous parler une de mes musiques préférées, d'un de mes groupes, je pourrais dire même fétiche. Je vais vous parler de Homme sous tombe de Motley Crue, sorti en 1985. La musique est sortie dans l'album Theatre of Pain en 1985 et Homme sous tombe est une musique de genre power ballad glam metal. Le glam metal, c'est un style de rock, souvent avec de la guitare électrique puis surtout avec des looks très extravagants. J'aime le style des années 80, là, mais je me rendrai pas jusque-là non plus. Hein? Pas exagéré. Les piliers du genre sont Motley Crue, Poison, Bon Jovi, Cinderella ou même Rats. La musique parle de la difficulté des tournées. Ils étaient souvent loin de chez eux et la musique parle d'être bien chez soi. La première anecdote, c'est que à la base, Vince Neil, le chanteur, n'aimait pas du tout la musique et il la trouvait trop lente et ironiquement, c'est rendu une de leurs musiques les plus populaires avec près de 3 à 4 millions d'écoutes par mois sur Spotify. Que les vidéoclips de Homme sous tombe passaient constamment sur MTV, qui était une chaîne de télé qui faisait passer de la musique et des vidéoclips des musiques à l'époque. Et c'est ce qui a donné en partie beaucoup de visibilité au groupe pour grandir au fil des années. Les musiques power ballad, ça commence souvent avec du piano ou même de la guitare même acoustique. Et au fil du temps que la musique continue, ça devient de plus en plus intense avec de la guitare électrique ou même de la batterie. Souvent, ces musiques-là parlent d'amour, de nostalgie ou même de sentiments forts. Pour finir, Homme sous tombe a inspiré plusieurs groupes comme Bon Jovi, Aerosmith ou même Poison. Je rajouterais même que Homme sous tombe, à la base, beaucoup de gens pensaient qu'elle allait pas marcher parce que c'était une musique qui était vraiment différente des autres dans les années 80 parce que elle commençait vraiment très soft, je pourrais dire très lente, un tempo très lent, mais au final a inventé un nouveau genre qui est maintenant un genre typique des années 80. Donc on s'en va tout de suite parler cinéma. Salut! À la prochaine! Hey, on est maintenant rendu à parler cinéma, mais pas n'importe quel film. On parle d'un film en particulier, celui de ces trois gars-là. Donc, Olivier, Vincent, bon, on vous connaît déjà, mais Mathieu, Alain qui se joint à nous dans le flashback sous-sol. Bienvenue. Merci. Ça va bien? Yes. Yes, Mathieu, qu'on se connaît déjà depuis un petit moment. Ouais. Parce que tu incarnes le personnage de Sam. dans Les Écorchés, dans mon univers des enfants perdus. Mais là, vous êtes ici pour parler de votre propre projet, donc un moyen métrage, je pense. 25 minutes. Bon, c'est sûr, on tombe dans le moyen plus que le court. Donc, entre deux, qu'on retrouve sur la chaîne YouTube. Qu'est-ce qu'il y a le film? Ben, première question, c'est quoi la genèse de ce projet-là? D'où c'est venu cette idée-là? À notre école, on a appris, moi puis Olivier, justement, qu'il y avait un programme qui existait à notre école, qu'on ne connaissait pas, qu'on pouvait faire des projets de cinéma. Fait que tout de suite, on s'est dit, ben, go, là, je veux dire, c'est comme ça qu'on aime faire.
Fait que, ouais. Je Donc, dirais que c'est pas mal là que ça a commencé. Puis pour le tournage, vous avez eu accès aussi au matériel Ouais. prêté par l'école, Ouais, fait que c'est ça. le fun. Exact. Fait que du gros matériel, là, pas filmé au téléphone, puis une petite lumière de sel, là, toute la grosse affaire. Ça fait toute la différence. Ouais. Et je pense que c'est Olivier qui s'est mis à la scénarisation, donc c'est toi qui as écrit le film. L'étincelle de l'idée à la base, c'était moi. Puis là, j'ai commencé à penser avec l'idée, principalement avec Mathieu, puis après ça, Vincent. On a eu toute l'idée ensemble, puis là, j'ai dit, ben, on met ça sur papier, on l'écrit, puis on le fait comme il faut. On l'a vraiment fait sous la forme d'un scénario comme le plus officiel possible. Là, il était propre, puis ça aide beaucoup un scénario quand tu essaies de faire un court-métrage. Et tout ce film-là cache un thème, une thématique particulière. On va vous la laisser vous la découvrir par vous-même. Toi, tu t'étais, Mathieu, lancé plus dans la réalisation cette fois-ci. Toi, tu étais vraiment plus derrière la caméra. Qu'est-ce que tu aimais le plus dans... Bon, une question. Qu'est-ce que tu aimais le plus dans la réalisation, mais aussi, qu'est-ce que tu aimais le plus dans le montage? Parce que tu t'es tapé aussi le montage. Une partie que j'adore particulièrement, moi aussi. C'est le bout de la fun. Dans la réalisation, je dirais ce que j'ai vraiment aimé, c'est. Je lis le scénario, puis je m'imagine comment moi je le vois. Je pense que c'est vraiment de transmettre comment moi je le vois sur le terrain. Tu sais, je fais. Ah, ça, je le vois comme ça, puis j'aime ça pouvoir. Que les gens voient et que moi je le vois comme ça. Fait que c'est ça. Le fait de créer, dans le fond, tout simplement, le scénario, je pense que ça a été ma partie préférée. J'adore faire de la colorimétrie, là. Voir les images tourner du log, là, du gris à toutes les couleurs vives qu'on peut faire, là, je trouve ça vraiment. Créer l'ambiance par la Ouais, couleur. c'est ça. Puis, mais je dirais aussi rajouter des effets sonores. J'ai aimé ça plus que ce que je pensais. Rajouter un son, ça rajoute de la profondeur, je trouve. Ça, on l'a vu parce qu'il nous montrait aussi pendant le processus. Il nous montrait avant les effets sonores, puis après, puis ça, tu sais, c'est vraiment pas la même affaire. Puis. Ben, c'est aussi important que l'image, le cinéma, là, la musique, le son, l'ambiance sonore, c'est aussi important, sinon plus que l'image. Ah ben, c'est le fun, ça, c'est cool de l'avoir dit. Toi, Vincent, tu as incarné le personnage. Toi, dans le jeu, y a-tu une scène en particulier que tu as préférée? Ben, le premier tournage qu'on a eu début septembre l'année passée, dans le fond, 2025, ça, on est venu tourner chez toi, justement, dans ta cuisine, parce que, ben, ça, à la base, on lui a demandé s'il voulait faire comme un petit caméo dedans. Parce que, ben, tu sais, Lucas, c'est comme un peu lui qui nous a tout appris, fait que, ben, on s'est dit, tu sais, on va l'inclure aussi dedans, ça va être le fun. En même temps, t'avais la voiture qui venait avec pour venir te percuter, fait que c'est parfait. C'est ça. Puis là, ben, en même temps, pendant aussi, on a pensé, on s'est dit, on a besoin aussi parce que ça commence dans comme une cuisine. Fait qu'on s'est dit, au même moment, on va venir filmer ça. Fait que le premier, tu sais, c'est le fun, c'était comme le premier tournage qu'on gérait à 100%, tu sais, parce que sur le tournage, sur le set des Écorchés, c'était toi plus le réalisateur. Puis, tu sais, nous, on te suivait tout, mais là, c'était vraiment comme les rôles étaient inversés. Fait que, Moi, j'ai rien fait, je vous ai laissé aller. J'étais observateur. Fait que ça, mais j'ai vraiment aimé le premier, tu sais, on lançait, puis c'est ça. Moi, je pense que j'irais à l'opposé, j'irais la fin, la concrétisation, quand on l'a publié sur YouTube, puis toutes les... C'était triste, mais en même temps, j'étais comme... Tu sais, c'est notre premier puis ça aussi, gros truc. On l'a fait, on l'a mis en première, fait que c'était comme en live même la première, fait qu'il y avait même du monde aussi sur le live qui checkait, qui mettait des commentaires en même temps que le film joue, fait que c'est vrai que ça c'était le fun aussi. Ouais, c'est ça. Que, ouais. Puis aussi, après ça, c'est tous les commentaires des gens qui nous disaient « Waouh, c'était le fun, j'ai vraiment aimé ça », puis les commentaires sur YouTube, les vues qui montent. T'sais, nous, à la base, qui faisaient des films dans nos, sans vraiment scénario, pis tout en 6e année, puis là, on voit ça, puis là, on voit tout le résultat, on est comme, c'est incroyable, puis ben, c'est ça, là, ça nous ouvre aussi plein de portes, parce que, ben, en même temps, on en parle, à plein de monde dans notre entourage, fait que, c'est comme ça nous rouvre déjà même plein de portes. Fait que... Ça fait comme officiel, là, ouais, ça c'est fait... ça, vraiment. Fait que, ouais, c'est ça. Bon, ben longue vie à vos productions. Il y en aura sûrement d'autres. Et allez voir le film puis allez faire votre propre avis. Ça vaut vraiment la peine. Félicitations. Bien fier de vous autres. Bravo. Merci. Hey, moi, je vais aller rejoindre mon autre invité au bar. Je suis en train d'oublier. Ah, Ok. ça, je te laisse. Bye, là. Salut, mon Kevin. Hey, salut Lucas. Ça va bien? Yes, toi? Merci de venir faire un tour dans mon flashback sous ça. Oui. Avant de parler de tout ce que tu fais, tes passions, le manga et tout ça, de prime abord, comment qu'on s'est rencontrés? Moi, je m'en souviens, mais c'est pour ceux qui nous écoutent. Là. Dans le fond, moi, j'étudiais au cégep en cinéma. Puis, il fallait faire pour notre projet de dernière année un documentaire. Puis, moi, vu que j'ai toujours un intérêt pour le dessin et la bande dessinée, il y a un gars dans mon équipe qui a été faire une conférence dans son école.
Quand il était jeune. Quand il était petit. Ouais. Il a pensé à toi, puis je t'ai contacté, puis on avait fait le documentaire. On t'a interviewé. Aujourd'hui, c'est toi qui m'interviewe. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Mais on t'a interviewé, puis t'as parlé de comment que tu vivais de ton art, tu sais, de la bande dessinée, mais aussi des conférences, puis... fait que c'est ça, tu sais, tu parlais de ça un peu, puis en vieillissant, tu sais, j'ai été étudié à l'université en animation, puis je me suis réintéressé au dessin vraiment plus sérieusement. Puis en finissant mon bac, vers la fin de mon bac, je t'ai recontacté parce que j'avais trouvé ça inspirant, comment tu avais parlé de ton parcours, puis de ce que tu faisais, tu sais. Puis je voulais m'informer aussi, voir si c'était atteignable pour moi aussi. Puis là, ça va faire 2 ans qu'on s'est rencontrés la première fois. Puis tu m'as invité à venir faire une conférence. Tu sais, moi, je m'intéresse au manga, justement. Là. Puis toi, tu m'as dit que tu aimerais ça avoir un atelier. Toi, tu faisais la bande dessinée, puis moi, plus l'aspect manga. Puis ça fait 2 ans qu'on fait des conférences. T'aimes-tu ça? Ben oui. Qu'est-ce que t'aimes le plus, mettons, dans une journée de conférence? Ça va faire 2 ans, comme tu dis. Ce que j'aime le plus, c'est quand tu vois les jeunes, ils trippent. Tu sais, tu leur montres ce que tu fais, puis tu vois comme des étoiles dans leurs yeux. Ouais, exact. T'allumes de quoi, tu sais, parce que moi aussi, là, quand j'étais petit, il y avait un gars qui était venu à mon école, puis qui parlait de bande dessinée. Puis il nous avait juste donné des feuilles avec des cases dessus. Puis moi, ça m'a allumé quelque chose, là, tu sais. J'ai commencé à faire de la bande dessinée à côté après ce truc-là. Fait que de pouvoir faire revivre ça à des jeunes, je trouve ça vraiment cool, là. Quel genre d'enfant que t'étais, toi, quand t'étais tout petit? Ben moi, tu sais, au plus jeune, j'étais plus introverti, puis je dessinais vraiment beaucoup. Je jouais à des jeux vidéo comme Ratchet & Clank, Zelda, des trucs. Puis en fait, ce que j'aimais dans l'univers des jeux vidéo, c'était les histoires. J'ai écouté aussi beaucoup de films. Puis moi, je réécrivais des histoires. Parce que j'avais pas, mettons, qu'il y avait une série de jeux vidéo ou une série de films, puis j'avais pas la suite. Ben moi, j'écrivais la suite, tu sais, dans Word. Puis je dessinais tout le temps les personnages que j'avais rencontrés, puis tout. Puis c'est ça, à un moment donné, il y a un petit gars qui était venu me voir parce que j'avais le même nom de famille qu'un personnage dans un manga. Oh, Tu sais, moi, c'est Kevin Lee. Oui. Ben lui, le personnage, c'était Rock Lee. Puis il me disait, hey, t'as le même nom qu'un personnage. Mais moi, je connaissais pas ça, les mangas, là. Puis à un moment donné, il est venu me donner une carte, justement, du personnage de Rock Lee. Puis j'avais trouvé le personnage super cool sur la carte. Puis moi, je checkais les dessins qu'il y avait dessus, puis je les redessinais parce que je trouvais ça vraiment cool. Puis là, lui, à un moment donné, il a vu que je dessinais. Puis il m'a dit, hey, je savais pas que tu dessinais bien de même, on pourrait écrire un manga ensemble. Ah. Puis là, il m'a parlé de Dragon Ball, puis c'est là que j'ai découvert Dragon Ball. J'ai ouvert un manga de Dragon Ball, un manga pour la première fois de ma vie. Puis j'étais comme, hein? Je capotais bien raide, là. J'étais là, yo, moi, tu sais, j'écrivais mes histoires sur Word, je dessinais, puis j'ai vu que c'était possible de fusionner les deux. Raconter une histoire par le dessin, par l'image. Moi Ouais. aussi, je pense que c'est ça qui m'a fasciné quand j'étais jeune. Ouais. Parce que le dessin n'est pas fixe sur une feuille, il peut te faire vivre une histoire, une aventure. Ben c'est ça, fait que là après, ben je suis comme tombé en amour avec faire des créations originales, créer mes propres personnages, leur univers, la relation entre eux. Puis c'est pour ça qu'après avoir fait mon deck en cinéma vers la fin, il y avait un projet qu'on faisait au cégep, que c'était de créer une série. Puis moi, j'avais été voir la prof parce que, tu sais, j'ai jamais arrêté vraiment de dessiner. J'ai eu des pauses où ce que je dessinais moins, là, surtout au secondaire, vu que je faisais d'autres affaires. J'ai exploré un peu mes intérêts. Mais j'ai tout le temps un peu dessiné à gauche puis à droite. Puis là, pour ce projet-là, qu'il fallait créer une série, j'avais été la voir, puis je lui ai demandé si on pouvait faire une série dessin animé. Ah, bonne idée, mélanger tes deux passions finalement. Puis dans le fond, elle m'a dit oui. Puis en le présentant devant la classe, vu que c'était un projet comme qui me tenait à cœur, tu sais, j'avais passé du temps à le créer, là, tout ça, là. Mais là, je voyais que le monde, il écoutait, puis il était là, hein. Puis là, après le cours, il venait tout me voir, il était là, mais là, c'est quand que tu l'écris, ton manga, tu sais, c'est quand? Puis là, tu sais, je disais, ben jamais, tu sais, c'était comme juste un projet de même que j'avais fait parce que je voulais rendre le projet du cégep intéressant pour moi, tu sais. Même la prof, elle m'a dit, c'est là qu'elle m'a parlé du bac en animation. Puis, ouais, c'est ça. Le bac en animation, ce que j'aimais dans lui que j'étais, là, c'est... Là, t'as terminé, là. T'es Ouais, officiellement bachelier. ouais. Okay. Félicitations. Oh, merci. Puis finalement, j'étais allé en 2D. Bon. Puis je dessinais comme un malade. Dans ton programme plus axé sur le 2D, ben là, t'as quand même fait de l'animation, des projets, des courts-métrages. Ouais. Dans le fond, c'était des projets d'équipe.
Fait que c'est sûr, tu sais, moi, j'ai toujours été habitué de travailler tout seul. On est habitué, hein, faut Ouais. se le dire. Mais là, de travailler en équipe, ben, ça m'a permis aussi de changer ma vision sur certains trucs que j'avais en dessin. Tu sais, des fois, on a des patterns un peu, là, où on répète toujours la même erreur, Ouais. ou pas nécessairement des erreurs, mais ça te fait voir d'autres angles de vue sur le dessin, parce que personne n'a la même manière de dessiner. Ben, tu sais, tu le vois, juste nous, toi, c'est très dynamique, très expressif, puis tout. Tandis que moi, ça va être plus, je vais être plus proche du réaliste que toi, là, en quelque sorte. Là. Puis on n'a pas du tout la même manière de dessiner. Non, là. du tout. Toi, tu dessines au tableau, tu dessines ça en 2 secondes, là, puis c'est fini. Là. Mais tu sais, au final, c'est ça. Fait que de travailler avec d'autres gens, ça m'a permis de voir d'autres affaires. Tu sais, d'avoir des deadlines imposées, là, ça aide beaucoup. Ben oui, ça te met de la discipline, Ouais. ça te force à opérer, là, tu sais. Puis ça te force à, des fois, moins prendre ton temps sur certains trucs. Tu sais, on est tous perfectionnistes un peu, là. Mais de faire comme là, à un moment donné, il faut que ça sorte. Ouais, on a fait plusieurs films. Souvent, j'étais concept artiste, où je dessinais les backgrounds, les arrière-plans. Ouais. Puis à l'école, il organisait un gala, puis mon dernier film a gagné comme le meilleur film de cette année-là. Ok. Maintenant que tu as terminé, as-tu des projets personnels que tu as envie de mettre en lumière? Je me suis dit, bon, regarde, moi, je veux juste, tu sais, on fait des conférences ensemble, puis j'aimerais ça pouvoir montrer aux jeunes quelque chose de concret, tu sais. Ouais. Là, je montre des Normal. images de mes films dans notre... Mais ils te le demandent. C'est Ouais. toi, c'est quoi que tu fais? Ouais. Où ton livre? Tu sais? Ouais. Ouais, je comprends. Fait que, tu sais, de sortir quelque chose de concret, rapide, qui peut sortir. Puis là, j'ai commencé depuis peu à travailler sur un manga qui va raconter l'histoire de la chasse-galerie. Ouais. Ouais. Dans le fond, je l'adapte en format manga. Et là, dans ton processus créatif, toi, c'est quoi le matériel que tu utilises? C'est quoi qu'un... Comment on appelle ça? Un mangaka? Ouais, un mangaka qu'on appelle. Je l'ai. Donc, avec quel matériel tu travailles? OK. Pour commencer, le bon vieux calepin, Bien sûr. efface crayon. Moi, j'utilise un pouce-mine parce que je préfère le pouce-mine. Il est pas gros parce que je veux un format qui va être similaire à ce que je vais avoir entre les mains, mais que je le fasse imprimer. Tu sais, un manga, c'est pas très gros. Fait que ça, c'est storyboard, tu sais. Je travaille pas mon manga au complet au storyboard. Moi, je travaille à la tablette puis avec mon ordinateur sur Photoshop pour faire le truc. Mais pour mon storyboard, j'utilise le carnet. Je fais des croquis rapides, je passe pas plus que 5 à 15 minutes par page. Ouais. Tu sais, c'est des croquis grossiers, là, comme ça. Ouais, grossier, mais tu sais, on voit déjà le dynamisme de l'histoire, on voit déjà comment ça s'oriente. Ben c'est ça, tu sais, ça c'est de l'organisation dans le fond, là, tu sais, tu peux pas comme partir de rien puis commencer à faire une page, tu sais, il faut comme que tu saches ce qui va se passer dans ta page, que tu places les éléments puis tout. Et là, maintenant que tu es en train de travailler pour toi un projet qui te tient à cœur, là, c'est quoi les difficultés que tu rencontres? Parce que c'est pas un métier facile, c'est pas un monde évident non plus, là, tu sais. Rester motivé, c'est difficile. C'est pour ça qu'il faut être discipliné, se faire un horaire. Justement, tu sais, quand on fait des conférences, là, quand on revient des conférences puis que les jeunes ont vu mes dessins puis ils trippent, là, Là, t'es boosté. ouais. Là, j'ai un boost d'une semaine où ce que là, je vais dessiner, genre du fun, puis je vais juste avoir hâte de le sortir, tu sais, mon projet. Mais de garder cette flamme-là, tu sais, il faut l'entretenir, puis faut pas se brûler non plus, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment difficile. Tu sais, au final, quel serait le secret de ton succès? Quel conseil que tu pourrais donner à un jeune pour qui le manga, ça l'intéresse, mais au-delà de la lecture, comme toi, la passion de raconter une histoire par l'illustration, par le dessin, quel conseil tu donnerais? Moi, le conseil que je donnerais, puis ça, je le dis tout le temps en conférence à la fin quand on a le temps, là, comme j'ai dit, c'est difficile, c'est long, de commencer par des petits projets. Un peu comme moi avec la chasse-galerie, tu sais. C'est juste motivant. Je pense que ton premier album, justement, c'était plein de courtes histoires. Mais tu sais, au final, toi, à chaque fois que tu finissais une courte histoire, ça te motivait parce que tu savais que tu étais capable de finir un projet. Exactement. C'est ça qu'on dit, comme tu dis dans les conférences, de juste se donner un petit but à atteindre, mais de le faire au complet. Ouais. T'es fier de toi. Après, tu dis, OK, je suis capable de rendre à terme. Mais oui, puis à un moment donné, tu sais, de fil en aiguille, là, tu fais des plus longs projets, puis là, mais tu le sais que tu es capable de mener un projet à terme, tu te fais confiance. Fait que je te souhaite de te rendre au bout à terme de ce fabuleux projet. Ouais. Puis pour ceux et celles qui seraient intéressés à nous inviter en classe, là, je vous invite à consulter mon site web pour l'atelier BD Manga, qui est comme la suite de ma traditionnelle conférence. Mais là, je suis accompagné du pro du manga ici présent. Si vous voulez voir un peu plus de ce que je fais, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram. C'est Kev Lee, sinon, là, c'est pas plus compliqué que ça. Des fois, il y a un trait d'union art après. Excellent. Fait qu'allez voir ça, vous allez triper. Puis oui, n'hésitez pas à lui écrire puis à commenter, parce que c'est toujours gratifiant, puis ça donne
de l'énergie pour continuer. Ouais, ben oui, exactement. Ching chong. Salut, merci. Hey, on est où, Olivier? Au salon du livre, dans le parking. Dans le parking. On monte. Yay. Oui. Parti. Projet les mains pleines, wow. Yay. Merci, papa. Les autres sont chiés. Je te bénis, mon Père, Et du Fils. et Saint-Esprit. Amen. Yay. Oh yeah! Allô! Alors, Ça va bien? Bienvenue dans l'univers de Lucas Jalbert. pour ceux qui ne savent pas, Lucas a écrit sa première BD à seulement 9 ans et a créé sa maison d'édition à 14 ans. Lucas est maintenant rendu à sa 7e BD et sa 8e paraîtra en novembre prochain. Ça fait une vingtaine d'années que Lucas participe au Festival de la BD de Québec et depuis 7 ans, il a sorti une multitude d'autres BD. En bonus, en 2019, Lucas a tourné sa série web Les Enfants Perdus et l'a adapté en roman en 2020. Lucas est en animation en ce moment, donc on va aller le rejoindre. Suivez-moi! Ah, Ben, il est pas là. Ouais, il est pas là. Il est là, non. Ah, il est là. Bonsoir. Tu vas faire des dessins? Ah, je pensais qu'il était du bon bord. En croissant, on vient sceller le trait final qui va apparaître dans l'album. Donc, on a beaucoup peur de ficher un peu trop son personnage ou de rater son coup. Comment as-tu trouvé ton animation, Lucas? C'était génial, il y a eu beaucoup de monde et des bonnes questions aussi, c'était le fun. Bonne journée, bye bye, salut. Ah, moi je suis là. C'est ce qui complète ce 3e épisode du Flashback sous-sol. Et n'oubliez pas ma fameuse règle des 4 P, maintenant 5. Passion, projet, Patience. Persévère. et je rajouterais même plaisir, comme le plaisir de faire et d'animer cette émission dans mon petit sous-sol, en sécurité à chaleur. Sur ce, continuez de nous suivre, de vous abonner, de commenter et de faire activer la petite cloche. Et ben, au plaisir de se revoir dans un prochain épisode. Allez, bisous, bisous, ciao, ciao, bye, bye, bye.